Donc ça c'est juste la cuverie. Voilà, je vous montre rapidement. Donc où on vinifie, c'est pressoir, c'est les... D'accord, climatisé. Puis quand les commandes sont prêtes, comme c'est grand et c'est climatisé, ça attend toujours ici avant de partir. En béton et en bois derrière. C'est une petite commande pour Canada. Ça c'est la Chine. Hong Kong. La commande là, c'est pour un grand prototype en France qui s'appelle le Carlton, ils connaissent de réputation. Carlton? Oui. Donc c'est la commande que je vais préparer là, ils prennent régulièrement du vin. À Cannes. À Cannes, oui. Là, c'est intercontinental Carlton. Pour toutes les stars quand il y a le festival de Cannes. Je vous montre la cave. Ouais. Et parce qu'avant, moi, c'était mon travail dans la restauration. J'ai fait l'école hôtelière à Paris, dans le 17e. Et après, jusqu'à 30 ans, j'ai travaillé dans les grands restaurants. Et j'ai eu un restaurant à... Non. Ah oui, vous étiez cuisinier. Puis un peu cuisinier, puis après j'ai acheté un restaurant à Dijon et à 30 ans, je suis revenu... Ah oui, c'est vrai que vous étiez... Oui. Il était plus Bourgogne que Bordeaux. Ça, je veux dire. Donc là, dans les tonneaux, c'est la récolte 2012, bien sûr. Ah bon? Quels sont ces vins-là? Ah là, c'est des très vieux millésimes. Là-bas, par exemple, il y a 3 bouteilles de l'année de naissance de mon père qui était 1924. C'est vraiment les très très vieux. Autrement, il y a un peu peut-être 79. Tout ça, c'est un peu quelques bouteilles que je garde pour moi. C'est une autre cave. Autrement, en 99, j'en ai encore un petit peu, mais plus. Non mais ici, c'est beau. Merci. C'est pour quel vin? Ça c'est de l'appellation Gevrey Village. Donc c'est un stade où la vigne elle est un peu en retard, mais là c'est ce qu'on appelle la fleur, c'est-à-dire que, vous voyez, ça c'est en fleur et ça c'est en fleur. Vous voyez la différence? C'est des petits grains verts, ça c'est pas en fleur, et ça c'est en fleur. C'est difficile à... Il faut vraiment être professionnel, mais je pense que vous voyez quand même la différence entre ce qui est sorti là. Voilà. Là c'est bon, et là c'est en fleur, et à côté c'est pas en fleur, vous voyez. C'est vraiment le début, alors que normalement c'est pleine fleur là. Donc les vendanges auront beaucoup de retard, quoi. Parce qu'il a fait vraiment très très mauvais depuis plusieurs mois. Mais par contre, en quantité, il y a beaucoup plus que l'année dernière pour le moment. Bonne chose, bonne nouvelle. Ouais, souvent les gens me demandent qu'est-ce que ça sent. Mais c'est très difficile d'expliquer en parlant ce que c'est une odeur. Moi j'ai toujours trouvé que la fleur, quand c'est en fleur, ça sent un peu comme le savon. Petite question, où sont vos vignobles de Combe et Combe-au-Moine, au-dessus du château de Gevrey. Oh, C'est-à-dire le château de Gevrey, il est... Voilà, c'est entre les deux maisons, tout droit comme ça là. On ne se voit pas, il est juste derrière la maison là. Et donc les vignes, c'est ce qui est juste sous la forêt, un petit peu plus bas que la forêt. Comment était pour vous l'année 2012? Encore qualité exceptionnelle. Je pense que c'est un des meilleurs millésimes qu'on ait fait. Le temps, qu'est-ce qui a rendu les conditions exceptionnelles? Pour faire des grands millésimes en Bourgogne, il faut que toutes les saisons soient bien marquées. L'hiver bien froid, le printemps pluvieux et l'été très beau. Ouais, en fait, mais les volumes n'étaient pas énormes en 2012. Non, justement, il y en a 25-30% de moins. Ouais. Et en 2011, c'était encore pire qu'en 2012. Non. Le pire, c'est 2012. 2011, il y avait à peu près 20% de moins et 2012, presque 30% de moins. On sait que vous êtes très raisonné. Bio, on ne peut pas trop le dire à l'heure actuelle. Non. Est-ce que vous avez une philosophie à vous orienter vers la biodynamie, par exemple? Voilà, ça c'est un grand sujet, très... Mais bon, je croirais vraiment quand ça sera autre chose que... comment dire? Marketing. Que marketing. Quand ça sera très très honnête, je verrai. Parce que là, pour le moment,
je vois ce qui se passe et je peux pas, comment dire, pas valider tout le truc, quoi. C'est, comment vous expliquer? En fait, le jour où je croirais vraiment que tout le monde fait du bio et c'est le jour où on prendra les bouteilles à la sortie et qu'on analysera et qu'on verra qu'il n'y a pas de pesticides, de produits chimiques, aucune trace, qu'il n'y en aura pas plus que dans les vins voilà, bio. Hein, donc je trouve que c'est pas... Puis en Bourgogne en plus c'est très compliqué, vous avez les petites parcelles, on est arrosé plus ou moins par les autres, et j'ai déjà vu des... Voilà. Et en plus les gens qui font du bio, ils peuvent mettre... ils mettent beaucoup de cuivre dans les vignes, et la cuivre, c'est quelque chose qui reste dans le sol, et je pense que c'est pas très démarche bio, ça. Ah oui, ben, avec la lutte raisonnée, je pense qu'on est arrivé à un très bon compromis entre ce qui est des fois un petit peu trop marketing et mensonge, et la méthode traditionnelle qui était trop brûlante. Ouais. Mais oui, non, mais de toute façon, c'est un mouvement qui va dans le bon sens. Ah oui. On va dire, Voilà, j'évite les herbicides, les insecticides, on s'approche de plus en plus de ça. Mais dire qu'on est complètement, des fois pour les mises en bouteille où on essaye un petit peu ça, mais on fait par exemple ce qu'on appelle la confusion sexuelle ici. Vous savez ce que vous connaissez? Confusion sexuelle, pourquoi il quoi? C'est quoi? C'est pour ne pas mettre d'insecticides, ça dégage des phéromones et tous les insectes, voilà. Mais donc ils ne se reproduisent pas et ça ne prolifère pas. Donc c'est très bien. On ne met plus d'insecticides depuis plusieurs années. Par contre, cette année, il va y avoir un traitement obligatoire pour tous les viticulteurs le même jour, parce qu'il y a une nouvelle maladie, la flavescence dorée, personne ne nous en a parlé, qui arrive, donc c'est obligatoire, tous les viticulteurs cette année devront faire un... Biodynamie ou pas biodynamie? Mais avec des produits bio. Parce qu'il y a des produits... C'est un jour qui sera fixé, mais on n'a pas le jour exact. Ça sera tout le monde le même jour. C'est un truc très grave, quoi. Qui arrive depuis du sud de la France et qui est aux portes de la Bourgogne. À tout à l'heure, mon grand. Salut. Tu dis au revoir? Tu fais gaffe. Voilà. Un petit signe de la main.